Alors l'accord auquel vous êtes parvenu à Paris, on va le rappeler dans les grandes lignes. Pour la liste référendaire, l'automaticité d'inscription est retenue pour tous les natifs et pour leurs enfants. Et pour les listes spéciales provinciales, le 8 novembre 1998 est accepté par vous tous comme la date butoir pour la restriction du corps électoral. Voilà, donc, rapidement sur la liste référendaire, parce que je pense que c'est ce qui a posé le moins de problèmes. Si vous me permettez, sur la liste référendaire, non, ça a posé quand même pas mal de problèmes, puisqu'on a démarré en octobre 2014 avec un accord, et puis on s'est retrouvé quelques mois après avec un désaccord. Donc, ce qu'il faut expliquer aux Calédoniens, c'est que nous sommes tombés d'accord, les uns et les autres, sur le fait qu'était inscrit d'office, ce n'est pas une question de droit de vote, qui peut voter ou pas voter, c'est qui est automatiquement inscrit sur la liste référendaire et qui ne l'est pas. Donc sont inscrits d'office 85% des Calédoniens. Ces 85% de Calédoniens, ce sont les Calédoniens qui étaient inscrits sur la liste de 98 pour le référendum sur l'accord de Nouméa, ce sont les Calédoniens de statut civil coutumier, c'est-à-dire les Kanaks, ce sont les Calédoniens qui sont nés après le 1er janvier 89, dont l'un des deux parents est inscrit sur la liste de 98 et qui sont eux-mêmes électeurs aux élections provinciales. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie et qui sont inscrits également sur la liste pour les élections provinciales parce que le Conseil d'État a considéré que l'inscription sur la liste pour les élections provinciales tenait lieu de centre des intérêts matériels et moraux. Ça veut dire qu'au total, on aura à peu près, on considère 85%, c'est-à-dire 120 à 130 000 Calédoniens qui vont être inscrits d'office. Ça ne veut pas dire que les autres ne pourront pas voter, Charlotte Riche, c'est ça qui est important que les Calédoniens comprennent ce soir. Les 15% de Calédoniens qui ne sont pas concernés par ces 4 catégories pourront effectuer des démarches individuelles, remplir des papiers, apporter des documents à la commission ad hoc, de façon à pouvoir eux aussi être inscrits et participer au référendum de 2018 sur l'indépendance. Moi, je reviens au préambule de l'accord, parce que faire de corps électoral, c'est vrai, mais c'est pas uniquement de la technique, quoi. Je partage l'opinion de Gérard Régnier, c'est que la citoyenneté calédonienne n'est pas sortie comme ça de l'œuf un beau matin. La citoyenneté calédonienne, c'est la construction du pays. Un peuple autochtone qui est là depuis 3000 ans, d'autres peuples qui arrivent pendant les 150 années de la colonisation, qui contribuent à la construction du pays. Et le préambule de l'accord qui dit les uns et les autres doivent désormais conjuguer leur légitimité pour construire un destin commun. Et le socle de cette construction pour qu'on avance ensemble, c'est la création de la citoyenneté calédonienne. C'est ça qui est fondamental. Et c'est parce que tu es citoyen calédonien que tu as le droit de voter. Au départ, la revendication indépendantiste, seuls les Kanaks avaient le droit de voter. 83, Nainville-les-Roches, première ouverture de Jean-Marie Tjibaou, qui dit les Kanaks et les victimes de l'histoire. Yéwéné, explicite qu'est-ce que c'est les victimes de l'histoire, c'est être né en Nouvelle-Calédonie et avoir au moins l'un de ses deux parents né en Nouvelle-Calédonie. Et puis enfin, 88, signature des accords de Matignon et Jean-Marie Tjibaou qui accepte au nom du FLNKS que tous ceux qui étaient là en 88 puissent participer désormais à la vie du pays. Donc c'est ce long cheminement qui a été heurté, qui a connu son lot de morts, de tristesse, de souffrance, de douleur, qui nous conduit aujourd'hui à ce que peuple kanak et autres peuples qui ont construit le pays essayent de cheminer ensemble pour construire le destin commun. Et sur cette route, il y a l'affaire des corps électoraux, où parfois, effectivement, on a des frictions, parce que c'est un sujet d'une sensibilité extrême par rapport à l'histoire même de notre pays.